Jeudi 25 mai 2023, mesdames et messieurs, bien le bonjour chez vous. Dans le bulletin d'information de ce matin, le gouvernement a autorisé ce mercredi 24 mai 2023 en Conseil des ministres le recrutement de 15 auditeurs à l'Inspection générale des finances IGF au titre de l'année 2023. L'objectif est de combler le déficit annoncé dans le corps de contrôle de l'ordre administratif. En politique, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement du président Patrice Talon connaît au fil des jours des limogeages de ministres. C'est à compte-gouttes que le chef du gouvernement fait des changements au sein de son équipe. Après qu'il ait dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, est le 4e ministre remercié. Charles Alban Dawi. On ne change pas l'équipe qui gagne, disait le président Patrice Talon le 13 mars 2023 à l'occasion de la visite du président nigérien Mohamed Bazoum. Mais depuis lors, des conseils de ministres se succèdent avec à la clé des réaménagements et remaniements techniques. Entre le 13 mars et le 23 mai 2023, 4 ministres ont été remerciés. Le premier, sur qui le vent de départ a soufflé, est le ministre Aurélien Agbenossi. Quand la coopération lui a été enlevée au profit du ministre Romuald Wadaye, il fallait être dans le secret des dieux pour comprendre que c'est le téléchargement de son départ qui était lancé. Un téléchargement achevé ce mardi à la veille du Conseil des ministres du mercredi 24 mai. Un autre ministre remercié a pour nom Séverin Quenom. Alors ministre de la Justice et garde des Sceaux, son limogeage est passé de rumeur à la réalité à la faveur du remaniement ministériel du 17 avril 2023. Le même remaniement qui a consacré les départs des ministres de l'Énergie Jean-Claude Oussou, des Infrastructures et des Transports Hervé Khéromain. En moins d'un trimestre donc, les ministres Séverin Quenom, Jean-Claude Oussou, Hervé Khéromain et Aurélien Agbenossi ont visiblement cessé de donner satisfaction au chef de l'État. Sont-ils les seuls ou il y en a d'autres encore en fonction? Jusqu'à nouvel ordre. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, met en garde les policiers auteurs des actes de rançonnement sur les voies. C'est à travers une note de service en date du mardi 23 mai 2023. Les candidats de certaines options du diplôme de technicien industriel DTI ont composé les dernières épreuves écrites ce mercredi 24 mai 2023. Au terme des compositions, quelques candidats du lycée technique de Porto Novo expriment leurs impressions. Aujourd'hui, on a composé le premier rapport. Mais ça a été bien, on a bien travaillé. Le problème est qu'on prie Dieu que les professeurs corrigent bien nos copies pour qu'on en sorte à cet examen. J'espère avoir au moins 15 heures. Aujourd'hui, les épreuves sont tellement abordables, c'est fantastique. J'ai adoré ça. Je suis très contente d'aujourd'hui. Oui, l'examen continue ce soir. Et on a anglais et législation à 15h, à 18h. On vient de finir le projet rapport. Moi, je fais la OG. Par la grâce de Dieu, bon, j'ai fait ce que je pouvais. On a fini avec DEM et je me suis bien travaillé. Ce soir, nous avons l'anglais et le droit. Les épreuves ont été abordables, j'ai aimé et je rends grâce à Dieu. Et je prie Dieu pour que ça soit comme ça jusqu'à la fin. Vous espérez au moins combien de heures? Au moins 15 heures pour le rapport. Mesdames et messieurs, c'est la fin du bulletin d'information.